Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la deuxième quinzaine de décembre 2023. Donc, vous avez pu constater que je porte mon petit bonnet de Noël. Voilà, je me suis dit, pourquoi ne pas rajouter une petite touche festive. Donc, je vous rappelle que les guidances sont générales. Ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Ce ne sont ni des prédictions, ni des prévisions, ni une voyance, mais des énergies voilà, qui sont là pour être utilisées si vous le désirez. N'hésitez pas à consulter aussi votre ascendant et votre signe lunaire si le solaire ne vous parle pas du tout ou si vous voulez avoir une vision un petit peu plus complète de la période. Vous avez dans la description un horodatage, un minutage qui vous permet de naviguer à travers les différentes parties, de pouvoir venir en réécouter si vous le désirez. Et bien entendu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner pour m'aider à faire grandir la chaîne. Pensez également à aller consulter vos guidances, vos petits messages de la nouvelle lune qui a eu lieu donc le 12 décembre. Je vous rappelle aussi que je dépose les cartes avant parce que c'est long. Hein, c'est un tirage qui est... j'utilise beaucoup de cartes. C'est assez long. Donc, je le fais en amont et ensuite, je fais la guidance. Voilà, je vous dis à tout de suite. Bonjour les lions. Oh, ça me gratouille le bonnet. Bonjour les lions et bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois de décembre 2023. Alors, nous allons commencer par les énergies actives de la période. Alors, c'est globalement absolument magnifique. Alors, on va commencer par ce qui pourrait quand même être un tout petit peu problématique. Il y a quelque chose qui vous chiffonne, un petit peu comme vous voyez, l'irritation que me cause mon bonnet de Noël. Ça ne doit pas être des matériaux très, enfin une matière très, comment dire, je sais pas. Mais bref. Ça pourrait vous, voilà, ça vient parfois ternir un petit peu votre joie de vivre. Et il y a peut-être des situations qui vous énervent en fait. Parce que, vous voyez, tout a l'air de quand même se passer plutôt bien dans l'ensemble. On a vraiment, et je vais y revenir, mais il y a ce truc et on vous invite à ne pas réagir de façon excessive, par exemple, de ne pas vous énerver, de ne pas... je vous donne un exemple. Si, par exemple, vous avez du monde chez vous pendant les fêtes de fin d'année, ne vous agitez pas dans tous les sens en attendant que les choses se fassent. Ne soyez pas trop exigeants après les autres. Voilà, on a quelque chose comme ça. Et s'il y a une situation qui pose problème, qui vient vous déranger, prenez du recul. C'est vraiment important parce que c'est vraiment comment dire, le petit point sombre du tableau. Hein. Et on vous invite aussi à faire face à cette situation. Il y a une situation particulière qui a l'air de ne pas vous satisfaire pleinement, de l'aborder d'une autre manière, de changer de perspective autour de ça, peut-être, tout simplement. Il y a quelque chose qui est lié directement ou indirectement au passé,
Donc ça peut être aussi bien une personne qu'une situation, qu'un type de schéma. Et c'est quelque chose que clairement vous n'avez peut-être pas dépassé. Ça peut être en lien aussi avec la famille. Et c'est quelque chose oui, voilà, qui vous irrite. Alors, sorti de ça, c'est magnifique parce qu'on a déjà une période qui est vraiment heureuse, avec voire prospère aussi, des moments partagés extrêmement réjouissants. Vous allez sentir la chaleur, l'amour des personnes qui comptent pour vous. Il y a des moments aussi où voilà, il va y avoir beaucoup de partage, des conversations où en fait, si on ne s'est pas vu depuis longtemps, on se raconte toutes les dernières nouveautés, on parle de nos ressentis, des choses de la vie importantes. Et globalement, tout se passe quand même plutôt très très bien. On est peut-être plutôt sur le début de la période, cette petite chose qui vous chiffonne, ou un petit peu au milieu. Et c'est important que vous appréciez en fait toutes les belles choses que vous avez, parce qu'elles sont vraiment magnifiques. Voilà, de ne pas oublier de les voir. Il peut y avoir quelque chose de très fort sur le plan affectif, émotionnel, le plan amoureux. Si certains vont retrouver l'amour de leur vie, pour d'autres, c'est tout simplement, voilà, vous êtes pleinement aimé et apprécié de certaines personnes. Il y a vraiment quelque chose de très fort à ce niveau-là, ici, qui semble résonner. Et il peut y avoir, pour certains, pour les célibataires, une rencontre importante. Ça peut être aussi tout simplement des contrats. Si vous avez une activité qui vous met en lien avec les autres, vous allez être vous allez être très très apprécié dans cette période. Je ne sais pas si vous avez une chaîne YouTube, par exemple. Euh, Ça peut être n'importe quoi d'autre, hein, bien entendu. Et globalement, c'est du succès. Voilà. Donc, il y aura juste ce point qu'il va vous falloir peut-être travailler. Et encore une fois, des surprises agréables, des moments de joie, une période vraiment chanceuse, hein, et où les choses vont quand même, tout va se passer comme sur des roulettes, hein, comme on dit. Alors, l'appel de la période. Ok, ça ne me surprend pas. Alors, nous avons le Soleil et nous avons Vénus. Donc, on est clairement ici dans une appel qui vous pousse à écouter votre cœur, à être dans une énergie d'amour, hein, pleinement. Avec le Soleil, on vous invite, et cette carte de Vénus, on vous appelle à rayonner, mais à rayonner à partir du cœur. Il y a peut-être quelque chose ici aussi à équilibrer, parce que quand on sort le Soleil, c'est important justement d'être dans le rayonnement, mais de savoir également ne pas prendre trop de place. Et je le répète, c'est un rayonnement qui doit venir du cœur. C'est-à-dire que on vous appelle, bien entendu, à être dans cette voie du cœur, finalement dans toutes les parts de votre vie. Et c'est un message qui est récurrent en cette période, depuis un moment, et pour tout le monde d'ailleurs. Mais là, voilà, le soleil, c'est votre astre, hein. Donc, vous êtes en plein dedans. Et on a aussi vraiment de fortes possibilités d'une rencontre
sentimentale importante. En tout cas, si ce n'est pas le cas, ce sont vraiment des moments partagés, très riches, très chaleureux. Le rapport à l'abondance, ok. Libérez-vous de la jalousie. Alors, on n'est pas forcément dans la jalousie, ça peut être la jalousie, ça peut être effectivement quelque chose une situation qui pourrait faire émerger ce sentiment, mais ça peut être aussi un appel pour certains et certaines, si par exemple ça peut arriver, si vous avez une forme d'envie par rapport à ce qu'ont les autres, ce qu'ont d'autres personnes, détachez-vous de ça parce que il y a de la place pour tout le monde. Mais ça peut être tout autre sentiment un peu négatif qui va fortement vous irriter, mais qui en réalité n'a pas lieu d'être. Et je pense que je vais le mettre en lien avec cette mise en garde qu'il y avait tout à l'heure. On vous disait attention, ne partez pas dans tous les sens. S'il y a quelque chose qui vous dérange, il y a quelque chose à dépasser ici, clairement. Les axes de guérison et de transformation. Ouais. Et alors là, j'ai eu 2 cartes de chaque qui ont voulu venir, donc je les ai prises. Donc nous avons 2 cartes de chance, et de toute façon, on est dans une belle période. Ce sont des cartes solaires, là aussi. Nous avons donc flotté dans les airs et la carte de la jouissance. Donc qui vous dit, mais vraiment, appréciez ces moments, appréciez votre vie, soyez vraiment dans le moment présent, ne ressassez pas des situations anciennes, parce qu'on a bien cette idée quelque chose du passé qui peut venir vous chatouiller. Ça peut être aussi l'occasion, justement, puisque nous avons la carte de l'abandon et la carte du transgénérationnel. Donc, on a quelque chose à régler ici, qui peut se régler et qui touche à la famille, qui peut toucher aux lignées même, hein, mais pas nécessairement. Ça peut être tout simplement, ça peut venir aussi de quelque chose en lien avec vos parents. Et on vous pousse aussi à retrouver finalement votre chemin, à sortir des situations dans lesquelles vous pourriez parfois vous mettre et développer ou avoir des ressentis négatifs pour aller vers ces cartes de joie, vers ces cartes de bien-être et d'appréciation de tout ce qu'il y a, parce que vous avez, on a vraiment ça paraît, c'est comme une bénédiction en fait. Le défi de la période. La révolution. Donc, il y a des changements qui s'opèrent dans votre vie, peut-être, qui sont importants. Et on vous prépare aussi à des changements à venir. Soit vous les connaissez déjà, certains vont d'ailleurs être amenés à faire une route, par exemple. Soit vous connaissez déjà ces changements, soit vous les pressentez. Donc, c'est important de ne pas se hâter. Là encore, d'apprécier les choses comme elles viennent pour l'instant, et de rester dans une forme d'équilibre, d'axe, hein, de ne pas exploser. Et qu'est-ce que la période vous apporte? C'est très bien. Nous avons la carte du guetteur. Donc, il y a bien une situation qui vous perturbe. Hein. Mais avec cette carte du guetteur qui vient en apport de la période,
cette situation va, va s'arrêter ou va trouver sa conclusion ou sa résolution. Dans certains cas, il pourrait y avoir une forme de rivalité dans votre vie. Et on vous rassure en vous disant que si vous craignez, il n'y a pas de raison parce que vous êtes, c'est vous en fait qui êtes le centre du cœur et vous n'avez pas à craindre de perdre votre place, par exemple. Puisqu'on vous assure que voilà, vous êtes aimé. Il y a vraiment cette idée d'amour très fort ici qui apparaît. Dans certains cas, effectivement, il peut y avoir un voyage que vous pourriez ne pas forcément avoir envie de faire. Hein. Et il peut y avoir, ou ça peut être vous qui faites ce voyage ou quelqu'un d'autre qui fait ce voyage, mais il y a quelque chose qui va changer et qui va se transformer complètement autour de ça. Donc vous verrez. Voilà pour vous les lions, j'espère que c'est clair. J'ai l'impression que c'était un petit peu confus. Nous verrons bien. En tout cas, je vous souhaite une belle deuxième quinzaine, des beaux moments pour la fin de l'année. Et je vous dis à très bientôt.